Les terres rares, ça sert à quoi? C'est où? Et c'est quoi? Donc, alors, les terres rares, ça sert dans plein d'industries, notamment ça sert à fabriquer des véhicules électriques, ça sert dans le domaine de l'électronique, dans le domaine de l'éolien. Éolien, le domaine de l'éolien, Éole, c'est le dieu du vent. Donc en français, le domaine de l'éolien, c'est le domaine de l'énergie qui utilise le vent. On dit l'énergie éolienne. Ça sert aussi dans la robotique, dans la climatisation, l'air conditionné. Donc ça peut aussi, quand on parle de l'éolien, de l'énergie éolienne, ça veut dire que c'est aussi l'économie qui est plus décarbonée. Ça sert aussi pour les pots catalytiques des automobiles, des voitures. Ça sert aussi dans des alliages métallurgiques pour l'armement, pour les équipements médicaux. Ça représente 18% pour les alliages métallurgiques. Ça sert aussi dans l'industriel, dans le polissage industriel à 13%. Ça sert aussi pour les verres et la céramique à 11%. Et puis aussi dans d'autres domaines. Mais le domaine qui utilise le plus les terres rares, a priori, à 31%, ce sont les véhicules électriques, l'électronique, donc on pense à toutes les batteries, euh, les téléphones, l'énergie éolienne, la robotique et l'air conditionné. C'est ce domaine-là qui utilise le plus les terres rares. Alors, ça, c'est à quoi ça sert, les utilisations des terres rares. Maintenant, c'est quoi les terres rares? Alors, les terres rares, c'est en fait 17 éléments métalliques. Pourquoi on dit terres rares? Parce que même s'ils sont présents sur tous les continents de la planète, ils sont présents en faible quantité, en faible concentration. C'est pour ça qu'on les appelle les terres rares. Bien sûr, il y a une inégalité sur les territoires. Et puis, il y a des gisements qui ne sont pas encore exploités. Alors, bien sûr, le gros problème, c'est que l'extraction des terres rares, ça nécessite un traitement chimique qui est très polluant, puisque voilà, il faut de l'acide sulfurique, des nitriques notamment. Et puis aussi, on a besoin d'énormément d'eau. Donc, c'est terrible. Donc, ça pollue et en plus, ça utilise énormément d'eau. Là, ils expliquent dans l'article, c'est un article que j'avais vu, ou un graphique plus exactement, que j'avais vu dans la revue Ça m'intéresse. Et il faut casser 50 tonnes de roches pour obtenir 1 kilo de gallium et 1200 tonnes pour 1 kilo de lutécium. Donc effectivement, en plus, le raffinement est très nocif parce qu'il peut y avoir présence d'éléments radioactifs. Mais bien sûr, ce sont des terres rares qui sont énormément utilisées dans l'industrie et la technologie moderne pour les batteries, les ordinateurs, tout ce que je vous ai dit avant. Donc, ce sont des matières très convoitées parce que, bien sûr, en termes économiques, il y a un potentiel énorme de croissance. Alors, quels sont les 17 éléments métalliques qu'on appelle les terres rares? Donc, franchement, je ne connaissais pas bien les termes, même dans ma propre langue, hein. Je pense que c'est le cas pour tout le monde, sauf
si c'est votre métier, bien sûr, ou ça correspond à vos études. Donc les 17 éléments métalliques, c'est le lantane ou la lantane, je ne sais même pas si c'est masculin ou féminin, le cérium, le néodyme, le praséodyme, le prométhium, le samarium, il y en a plein d'autres. Voilà, tous ces noms qu'on ne connaît pas bien, eh bien, c'est ce qu'on appelle les terres rares. Alors maintenant, c'est où qu'elles se trouvent, ces terres rares? Alors, j'ai bien aimé ce graphique parce que il distingue les principaux pays producteurs de terres rares en violet et ceux qui ont des gisements mais qui ne sont pas exploités. Donc là, on va commencer par la situation actuelle, les principaux pays producteurs de terres rares. Comme on le sait déjà, c'est la Chine, hein, la Chine qui détient 60% du marché mondial. Ils sont en première position avec 168 000 tonnes. Ce sont des chiffres qui datent de 2021. Donc en premier, la Chine qui produit le plus de terres rares. Donc ça veut dire aussi qu'elle pollue énormément, qu'elle utilise énormément d'eau sur son propre territoire. Il ne faut pas l'oublier aussi, parce qu'on est bien content quand ça ne se passe pas chez nous. On veut avoir le dernier téléphone, mais on ne veut pas avoir l'entreprise qui pollue juste à côté de chez nous. En deuxième position, ce sont les États-Unis qui sont le deuxième producteur mondial de terres rares avec 42 000 tonnes. Le troisième pays, je l'ignorais, c'est la Birmanie, hein, ou le Myanmar, hein. Il y a deux possibilités, on dit la Birmanie ou le Myanmar. En troisième position, avec 25 000 tonnes. Le quatrième pays, je l'ignorais aussi, c'est l'Australie, avec 22 000 tonnes, de 22 000 tonnes produites. Le cinquième pays, c'est la Thaïlande, avec 8 000 tonnes produites. Est-ce qu'on a un sixième pays où ça s'arrête à 5 a priori? Ça s'arrête à 5. Voilà les 5 premiers pays, les gros producteurs de terres rares. Ensuite, en rouge, ce sont les pays où il y a des gisements de terres rares mais qui ne sont pas exploités ou pas encore exploités ou très peu exploités. Donc là, et ça, j'avoue que je ne le savais absolument pas, mais le premier pays où il y a des terres rares qui ne sont pas exploitées, c'est la République dominicaine où il y aurait 100 millions de tonnes de terres rares. Incroyable! Premier pays, la République dominicaine, c'est fou. Euh, le deuxième pays, donc avec 44 millions, 44 millions de tonnes, bah, on est toujours où ça? Ah oui, là, alors je pense, ah oui, bah, c'est le Vietnam, ok. Je pense que c'est le Vietnam. Ils n'ont pas mis ils ont pas mis la flèche, non. Le Vietnam, c'était le quatrième. Donc le deuxième, est-ce que ça signifierait que ce serait... Ah oui, ce serait aussi la Chine, mais qui a aussi des gisements non exploités. OK. Donc la Chine, il y a des gisements exploités, mais il y a des gisements qui sont non exploités aussi. Donc, OK, c'est le deuxième pays, pardon. Ensuite, le troisième pays, c'est le Groenland, qui appartient au Danemark, avec 36,1 millions de tonnes qui ne seraient pas exploitées, ou alors, plus exactement, 1,5 exploitables actuellement. Exploitable, ça ne veut pas dire que les terres sont exploitées, c'est seulement exploitable. Donc on comprend pourquoi ce Groenland peut intéresser beaucoup de personnes, parce qu'il est en troisième position des gisements non exploités. Ensuite, on revient effectivement au Vietnam, le Vietnam qui est le quatrième pays avec des gisements non exploités
et qui aurait 21,6 millions de tonnes de terres rares non exploitées. Ensuite, le cinquième pays avec des terres rares non exploitées, le Brésil. Le Brésil avec 20,4 millions de tonnes de terres rares non exploitées. Ah ah. Le sixième pays, c'est la Russie. C'est la Russie qui a 20,4 millions de tonnes non exploitées. Le septième pays, c'est la Norvège qui a 8,8 millions de tonnes de terres rares non exploitées. Voilà, à proximité du Groenland. Et enfin, le huitième pays avec des terres rares non exploitées, c'est la Suède, qui a 1 million de tonnes de terres rares non exploitées. Alors là, effectivement, je n'ai pas vu parmi les 8 premiers pays qui ont des terres rares non exploitées, je n'ai pas vu l'Ukraine, hein. L'Ukraine qui est là n'est pas mentionnée. Donc, c'est pas un pays où les gisements non exploités sont les plus nombreux, les plus importants. Sinon, il aurait été cité dans ce graphique. Voilà. Donc, je trouvais ça intéressant de, pour le vocabulaire, mais aussi pour, euh, pour comprendre de quoi il s'agit exactement, de vous parler de ça. Alors, peut-être pour finir, hein, juste pour le vocabulaire, les continents, hein, donc l'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Océanie, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud. Voilà pour le nom des continents. J'espère que ça vous aura intéressé. Et puis, on est tous un peu concernés, hein, parce que nous consommons tous ces produits. Nous avons nos téléphones, notre voiture électrique, la robotique, la climatisation, mais on a besoin de ces terres rares pour fabriquer tout ça. Alors nous avons aussi notre part de responsabilité. Est-ce que, bah voilà, on accepte aussi que plein de terres soient extrêmement polluées, utilisent énormément d'eau pour notre petit confort? Nous avons notre petite part de responsabilité également dans tout ça. Je dis ça, mais j'ai mon téléphone. Bien évidemment, hein, il y a aucun. Mais j'ai conscience que je participe à tout ça aussi. Merci bien, plein de bonnes choses. À plus. Au revoir.